bien évidemment dans tout ce que je viens d'évoquer des choses qui sont liées à l'appartenance au milieu populaire, évidemment. Il y a évidemment une appartenance à des milieux populaires, mais il y a aussi une dimension qui est celle qui est liée au phénomène migratoire. Alors comment la penser, cette dimension? Déjà, l'exposition au racisme et à la discrimination, et notamment aux discriminations administratives, quand je parlais de la double peine, et donc notamment au fait qu'on puisse être incarcéré de manière plus importante. Il y a tout un tas de discriminations qui sont liées au fait qu'on soit, ou que les autres supposent qu'on ne soit, issus de l'immigration. Il y a aussi des choses qui sont des dimensions propres aux tensions entre les générations par rapport justement dans un contexte qui est celui du phénomène migratoire, donc à la fois cette tension entre les générations mais vis-à-vis de la société d'accueil, et donc se marier dans l'immigration, mourir dans l'immigration, tout ça ce sont des dimensions qui sont singulières, et la représentation qu'on a du médicament, dans quelle culture familiale on a grandi par rapport à ça. Quand le mode d'insertion professionnelle le plus facile aussi est celui qui relève de choses sur lesquelles on est moins discriminé à l'embauche qu'en allant vers d'autres secteurs, qui peut expliquer en partie le fait qu'il y ait une insertion plus facile dans une économie qui est l'économie du deal. Enfin, l'ensemble de ces choses montre que par rapport au titre là, de cet après-midi qui est Marseille, héroïne de la réduction des risques, donc oui, à Marseille il y a eu quelque chose de très important qui a été pas mal souligné dans les travaux d'Anne Novelle et Isabelle Ferroni, on ne peut pas aborder ces questions-là non plus sans les évoquer, sur la manière dont Marseille a justement inversé le stigmate avec l'avènement justement d'une revendication très forte de réduction des risques, puisque d'une ville sinistrée, on a fait une ville pilote. Et l'ensemble de ces histoires marseillaises, ou de la liste aussi de prénoms et de noms que je viens d'évoquer, bien sûr se montre aussi combien ces questions justement de prise en compte des inégalités propres aux personnes immigrées et comment on les pense, sont loin de se réduire à l'histoire marseillaise, mais sont bien inclus dans une histoire française. Et justement, je voulais finir par une phrase de Walter Benjamin qui disait « Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont passées, cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. » Et donc il n'est peut-être pas un hasard qu'aujourd'hui on s'empare de souvenirs, puisqu'il y a beaucoup d'autres dangers qui nous guettent, parmi lesquels j'ai évoqué en introduction des événements récents sur le plan politique qui ne paraissent pas aller dans un sens qui soit le meilleur, mais aussi qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à faire sur le fait de penser non pas des comportements, mais bien des logiques sociales et culturelles qui vont produire à un moment l'exposition massive de membres d'une génération et l'incorporation dans leur corps de formes d'inégalité qui n'ont pas seulement à voir avec les comportements déviants qu'ils seraient supposés avoir. J'ai l'impression que vous avez plus un gros problème à Marseille avec l'immigration qu'avec la drogue. Parce que vous avez parlé de ça depuis le début. Vous avez mis la drogue par rapport à l'immigration, parce que la France, vous voyez les immigrés comme des drogués, et ce serait eux qui l'auraient importé. Mais au début, ils venaient là pour s'intégrer dans un travail. Et maintenant, vous n'avez plus de travail, ils se mettent à consommer. Et comme tu l'as dit avant, il y a la quadruple peine, la consommation, l'injection, et après l'éjection dans leur pays, quoi. Mais moi, je venais cet après-midi pour parler du sida et de la drogue, pas pour des problèmes d'immigration qu'on peut rencontrer dans chaque pays. Alors, je suis désolé, je ne sais pas une faire censure, parce qu'on est obligé d'arrêter là, mais là, en fait, il faudrait recommencer toute la conférence, parce qu'on a essayé d'expliquer exactement le contraire, c'est-à-dire qu'en France, c'est une manière d'étouffer des problèmes cruciaux.